Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Le Balleur du journal Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, ce vendredi, direction Cannes-sur-Mer en nocturne avec le Prix de Barcelone, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2925 mètres de la piste. Recul de 25 mètres à 178 000 €, on le précise. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, la stat du jour, le rappel de pronostic de notre ami Mathieu, sans oublier un ticket pour nos amis internautes pour les aider à faire leur jeu. Alors Mathieu, on démarre d'entrée de jeu, deux bases absolues, le numéro 10 Global Manhattan et le 8 Terre Rouge. Alors le 10 Global Manhattan, un vaincu cet hiver à Cagnes? Voilà, il a couru 2 fois à Cagnes, il a gagné 2 fois. On a vu lors de sa dernière tentative que la ferrure n'avait pas d'incidence sur sa performance. Notre consultant Mathieu Abrivard affiche une belle confiance. Il bénéficie d'un engagement de choix en tête. Et cette fois, il devrait prendre les devants et ne pas s'embarrasser de tactique. Donc avant le coup, c'est un très bon point d'appui dans ce quintet. D'accord, on aura compris, devant est méchant, il peut aller au bout. Voilà. Derrière, on lui oppose logiquement le 8 Terre Rouge, qui a déjà gagné à Cagnes, et un petit peu malheureuse en dernier lieu, non? Voilà, elle est indissociable par rapport à mon favori. Le dernier coup, elle luttait activement avec lui au moment de sa faute. Elle se plaît à Cagnes, elle bénéficiera de la monte d'Éric Raffin. Possède de nombreux atouts dans son jeu. D'accord, deux bases absolues. Derrière, le 7 Toningsem, qui semble être un spécialiste du parcours. Voilà, il se plaît à Cagnes, il compte désormais 2 parcours de rentrée dans les jambes. On a fait appel à Yannick Alain-Briand pour le driver, qui connaît la piste sur le bout des doigts. Donc si le cheval est proche de son meilleur niveau, il devrait refaire parler de lui. D'accord, mais justement, on va en reparler de lui puisque ce numéro 7, Toningsem, correspond à la stat du jour. En effet, il s'est présenté à 8 reprises sur ce parcours, son bilan, 6 victoires et seulement 2 échecs, soit 75% de réussite. Ça conforte ce que vous avez dit, ça fait partie des bases absolues de cette course. Si, comme vous le dites, il est prêt. Exactement. Alors par contre, derrière, j'étais un petit peu surpris quand même, je vais même dire étonné. Vous avez placé le 17 Rire Mutin en 7e position. Ça a été le vainqueur du prix de la Côte d'Azur. Alors certes, il n'y a pas JMB au sulky, mais quand même, c'est une valeur sûre aussi, non? Je ne vous cache pas, Philippe, que ça a été un vrai casse-tête pour placer Rire Mutin dans ce quintet. C'est la première chance de la course en théorie. Maintenant, il reste délicat en partant et sa driveuse n'est pas encore très reconnue. Donc il a de grandes chances de s'élancer à la faute. Donc oui. Je suis un petit peu dans le doute. Ça va pas être simple, surtout que si c'est à la faute, déjà il rend 25 mètres. Il va falloir combler le terrain et ça va pas être facile. Voilà. Donc, on s'en méfie. Voilà. Voilà. Après, à noter qu'il disposerait d'un superbe engagement le 10 mars. Il ne faut pas qu'il finisse mieux que 4e ou 5e. Donc si on voit que ça se passe mal, peut-être qu'on va courir vraiment gentil. D'accord, on l'aura compris. Donc en valant intrinsèque, ça sa chance. Maintenant, c'est peut-être pas la course visée. Exactement. D'accord. Derrière, alors quelques outsiders, notamment le numéro 6, Sacha of Carless. Alors là, c'est la forme Morten Beckert, non? Voilà. Il ne faut surtout pas le condamner sur ses 2 dernières performances parce que le cheval avait un problème à un pied. Philippe Mortagne s'en est rendu compte il y a peu. Le problème est résolu. Alors attention parce que c'est un spécialiste de Cagnes-sur-Mer et à l'issue d'une sage course d'attente, il est capable de venir toiser tout le monde. Il faut vraiment s'en méfier. D'accord. Le 2, Ribat Beval. Alors, on l'a plutôt vu sous la selle ces derniers temps. Maintenant, c'est la forme Gelpa et c'est très chuchoté dans les écuries. Voilà, il fait l'objet de bruits très favorables. Il est plus connu sous la selle, mais il a déjà montré quelques moyens en sulky. Il n'a plus été déféré depuis juin 2011, déféré des 4 pieds. Attention, il s'élance en tête, c'est un cheval dur, la longue distance va lui plaire. Méfiez-vous de lui. D'accord. Le 9, Quinoa Dupont, bien engagé en tête. Probablement la meilleure chance, Romuald Maurice, dans cette épreuve. Voilà, Romuald se met au sulky. Elle ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre, mais on devrait la driver le long du rail. Une course rythmée servirait ses intérêts et après, elle viendrait ramasser les morts pour finir. Pour être 4-5, elle a sa chance. On s'en méfie, d'accord. Et pour conclure, alors le 16, Rambo Jet, alors c'est un peu un intermittent du spectacle. Maintenant, il possède quand même de la qualité. Il est tout à fait capable de terminer à la bonne combinaison de ce quintet s'il est décidé. Voilà. Au niveau des allures, le dernier coup, ça n'allait pas du tout. Il ne trottait pas une fois qu'il a pris la tête, tout en tirant un peu. Mais en début d'hiver, c'était vraiment bien dans un lot avec des chevaux de la trempe de Caillard-Duchesne. Donc si le cheval ne se ressent pas au niveau des pieds, il est capable de très bien faire et de prendre une 5e place à une cote spéculative. D'accord, donc on s'en méfie. Je pense qu'il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic. Voilà. Alors j'ai mis en tête le 10 Global Manhattan avec le 8 Terre Rouge en 2, le 7 Tunaisem, le 6 Sacha of Carless
le 2 Ribat Bébal, le 9 Quinoa Dupont, le 17 Rire Mutin et le 16 Rambo Jet. D'accord. Pour nos amis internautes, alors, vous avez fait le choix de faire un champ réduit de 2 chevaux au 5-5 avec 10 et 8 qui sont les 2 bases absolues de cette épreuve. Et derrière, le 7, le 6, le 2, le 9, le 17 et le 16. Un jeu qui coûtera 20 € pour une mise initiale de 1 €. C'est un pari à tenter. C'est vrai que franchement, les 2 premiers semblent pratiquement des coups sûrs dans les 5. Et derrière, les chevaux que vous avez mis, c'est la logique. Hein. Bien sûr. Ça va être dur de rendre la distance dans cette épreuve, donc visez surtout au premier échelon. D'accord, bah écoutez, je pense que tout est dit ou presque, qu'on a fait le tour des partants. Je vous remercie Mathieu et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci Philippe, bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.